Bon les gars, c'est bon. On a chargé le Q7, donc on a pris les outils, mes affaires et tout pour pouvoir rester une nuit à Toulouse. Et la journée, mais il faut savoir qu'après je pars au ski, donc faut pas oublier les vêtements. Donc là on a ramené les équipements, voilà, là, les petits outils. Bon, comme d'habitude, je vais m'acheter bientôt une servante, hein. Ça devrait arriver, le petit sac des affaires et ce bon vieux Q7 des familles, hein. Les gars, petit update, hein. Bon, on est arrivé chez le propriétaire, on a justement le petit Q7 et son petit garage qui est là-bas. D'accord. Regardez, je vais vous montrer à quoi ressemble la petite assise. Moi, on peut apercevoir que ce mec c'est vraiment un putain de passionné. Et il a, bref, plein d'outils A6. Et là, on essaie de récupérer justement l'aile avant. Parce que comme vous le savez, la mienne, elle est éclatée ici. Donc on fera un petit covering, hein. On essaie de la retirer, mais bon, c'est un peu galère parce que, regarde, t'as une putain de vis ici. Donc c'est bon, c'est retiré. Et après, t'as ces merdes là. Alors, je sais pas si on peut bien la voir. Attends, je vais essayer de vous trouver un bel angle. Là, regarde, on est censé l'avoir. Voilà, ça, ce petit truc ici. Il casse les couilles. Donc en gros, tu dois tout simplement démonter tout l'avant. Et ensuite, retirer cette merde là. Mais pour retirer cette merde là, je sais pas, il y a encore un truc qui coince en fait. Donc il faut que je regarde comment on va faire, hein. Mais bon, je vais vous montrer le résultat final. Peut-être que je vais prendre le capot. Je vais voir s'il rentre dans le Q7, mais c'est pas encore sûr. Pour les pièces qu'on a trouvées, regardez. Donc, on a cette merde de barre. On a ça, les intermédiaires, comme je vous avais montré. Le radiateur. D'accord, de climatisation, le bloc en ventilo avec les... vous vous souvenez, hein, celle-là elle était complètement éclatée. On a justement de l'autre côté la même chose. Et on a le fameux radiateur. Bon, ça me fait un peu peur ça. Je vais être franc avec vous, mais bon, on va essayer. Et après on va prendre quelques petites durites à gauche, à droite. Non, franchement super cool, super gentil. Bon les gars, petit update. Donc c'est bon, on a réussi à récupérer justement toutes les pièces et tout. Donc là on va prendre la direction Lyon, hein. Puis ça va bien se passer, là on va avoir 650 km. Bon les gars, jour 2. Donc jour 2 justement. Donc là nous avons justement quasiment toutes les pièces pour pouvoir justement redémarrer aujourd'hui. Regardez, on a acheté tout le bloc. Donc là c'est propre. Donc vous vous rappelez de la petite tige qui était malheureusement abîmée. Donc là elle est propre. Et pour vous donner une idée, donc là bienvenue dans la concession BMW. Donc l'ancien, voilà, un peu mort. Donc à partir de maintenant, ça va être la concession BMW ici. Donc toutes les merdes, hein. D'accord, hein. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que c'est pas très intelligent de tout remonter alors qu'on pourrait faire des choses qui nécessiteraient encore du démontage. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais justement démonter l'aile. Je vais justement redémonter peut-être l'autre. D'accord, l'histoire d'avoir de la place pour pouvoir travailler justement là-bas. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement travailler un petit peu sur le moteur pour voir si je peux pas, par exemple, en profiter pour changer justement la courroie et surtout le tendeur. Parce que rappelez-vous d'une chose, je vous avais parlé d'une petite chose, c'est que la pompe de direction, quand je tournais à fond, elle patinait. C'est-à-dire que la courroie tournait sans que le bloc tournait. Je vais changer ça pour voir si c'est bien évidemment ça. Et espérons que les 50 km sans huile de direction assistée ne va pas tuer le moteur. Donc on va commencer, on va entamer tout ça.
Ah ouais, allez. Allez. Ouais, il y a un bail comme ça. Bon les gars, après avoir retiré à peu près la totalité de ce dont j'ai besoin, comme je vous dis au début de la vidéo, on va sûrement tout retirer. Là ce qu'on va faire, petit nettoyage, je vais en profiter pour, tenez, j'avais toujours envie de voir depuis que j'ai acheté la voiture. Parce que ça, il faut savoir que c'est une voiture qui est un peu compliquée. Pourquoi? Parce que vous avez une distribution à chaîne au niveau de la boîte de vitesse et vous avez une distribution, deuxième distribution à courroie. Ouais. D'accord, ça ressemble à ça. Déjà ça me rassure parce que au niveau de la courroie on voit que effectivement elle est pas. Elle a l'air d'avoir été changée. Pourquoi? Parce que à 360 000 km je pense pas qu'elle aurait eu cette gueule là. Règle numéro 1 les gars. Quand c'est la Hess, c'est la Hess. Mais le carton il est toujours là. En plus pour un personnage comme moi qui a eu malheureusement ce qu'on appelle un obgoufflateur, et ben le carton c'est ton meilleur ami. Là ce qu'on va faire monsieur, mettre cette roue là à l'arrière en attendant justement que j'en trouve une sur le bon coin ou sur eBay. Putain cette merde là, l'unité ça vaut 400 €, je suis au bout. Là, on va retirer l'aile côté là. Pourquoi? Parce que on a malheureusement le radiateur. Donc on a le support du radiateur du turbo qui est tordu. Donc ça c'est une petite découverte assez magique. Ok. Et surtout que par rapport à ça, je vais en profiter pour vraiment que cette soit la deuxième vidéo de la restauration. Coucou Riley. De la restauration de la A6. Oui Riley, je sais. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que je vous ferai une troisième vidéo avec la courroie d'accessoires pardon. En gros là c'est vraiment deuxième vidéo démontage, on démonte vraiment ce qu'on a besoin. Ensuite la semaine où je vais justement démonter tout ça, je vais en profiter pour commander les pièces. Et au jour où je tourne cette vidéo, la première vidéo elle est toujours pas sortie dans la chaîne YouTube. Vous voyez le contexte? Donc voilà. En gros, il y a les deux chandelles ici, mais vu qu'on monte le cul de cela, ici ça risque de bouger. C'est pour ça que on regarde principalement de ce côté-là, voir si ça ne va pas bouger. Et vraiment, cette paire de jantes, ça a changé la voiture, je vous jure. Et voir que ça, c'est complètement. En fait, je sais pas. D'un côté, je me dis, je vais juste regonfler et puis voilà, tu vois. Mais je vais quand même la remplacer par l'avant. Et celle-là, je vais aller chez un collègue à moi, il va me la regonfler. Et puis on verra le temps que je trouverai une, au moins pour la déplacer, tu vois, un petit peu. Je dis pas que je vais rouler et que je vais faire mes soirées nocturnes à 250 sur le tour. Ah, ça, je vais couper mon truc. Mais je n'avais rien entendu. Juste l'histoire que quand je la démarre, je puisse la déplacer, faire ma marche arrière, faire tout ce que j'ai besoin de faire. Wesh.
Bon messieurs, là c'est bon, j'ai remis la roue à l'arrière. C'est bon, j'ai mis les chandelles pour la roue avant. Là ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant que vous entendez le petit compresseur du bled, je vais essayer de regonfler le pneu pour voir un petit peu si j'ai des fuites d'air ou pas. La jante, rassurez-vous les gars, je vais pas la réutiliser. Mettez pas en commentaire, il va la réutiliser. Non, je vais pas la réutiliser frère. Je sais que c'est un défaut que j'ai, je sais que je suis dangereux. Mais pas à ce point quand même, je suis pas con. Donc en attendant, je vais essayer de chercher une jante RS4. C'est des jantes RS4 20 pouces, 4 pneus neufs, comme ça on va repartir sur une bonne base. Le but c'est au moins qu'elle démarre, qu'elle roule, voilà, propre. Ensuite on va essayer de lui trouver un pare-choc, et quand le pare-choc sera trouvé, bah là ça va être bon. Ce qu'on va faire aussi pour GS Detailing, parce que bon là c'est pas forcément du detailing, là vous voyez juste un connard de 22 ans qui essaie de réparer sa voiture. En gros normalement janvier, février, mars, le but c'était quoi? C'était de refaire mon garage. Comme vous pouvez voir, le garage, il est un peu pourri. Donc je vais aussi m'occuper de refaire tout ce garage-là pour que les prochaines vidéos se passent ici. D'accord, parce que le detailing, je vais devoir avoir besoin justement d'un espace propre pour les lamelles de carbone, les fibres de carbone et tous les polymères qui sera à côté. Une servante aussi qui va arriver. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que cette merde-là s'arrête, on va tout ranger. D'accord, pour avoir justement un espace de travail plus sain pour la prochaine fois. Et ensuite, ça sera terminé pour cette vidéo. D'accord. Et puis pour la troisième vidéo, ce qu'on fera, c'est que je remonterai tout.